C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec le cœur rempli de joie que nous vous accueillons, et ceci, comme d'habitude, dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la Bible. Aujourd'hui, nous allons étudier le titre du dimanche, l'entrée triomphale. L'entrée triomphale, c'est le titre de la leçon du jour, qui c'est un sous-titre tiré de la leçon de la semaine, la leçon 9, intitulée Controverse à Jérusalem. Le verset de la semaine, ou le verset à mémoriser, se trouve dans Marc 11, le verset 25, et le verset nous dit ce qui suit. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Prions, chers amis. Notre Seigneur et notre Dieu, louange, gloire à toi et à toi seul, parce que tu es extraordinaire, tu es infiniment grand, omniscient, omnipotent. Nous allons ouvrir ta parole. Éclaire-nous par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. L'entrée triomphale. La scène qui nous est proposée, ou l'histoire qui nous est proposée, se trouve dans Marc 11, les versets 1 à 11. Brièvement, de quoi s'agit-il dans cet extrait? Jésus demande à deux de ses disciples d'aller lui prendre un âne afin qu'il puisse monter dessus et se rendre à Jérusalem de manière triomphale. Entrer à Jérusalem en roi, en sauveur, en Messie. Rapidement, nous allons souligner pour vous deux points importants. Les deux points importants que nous allons souligner à votre attention, c'est d'abord le premier point, Jésus qui autrefois réclamait, demandait de ses bénéficiaires de miracles de ce terre, Jésus se présente maintenant sous son image, l'image du Sauveur, l'image du Messie, du roi des rois, du roi de gloire. Il n'y a plus de secret maintenant parce que Jésus veut entrer à Jérusalem de manière triomphale, en triomphateur. Premier point. Deuxièmement, c'est le fait que Jésus décide, selon la prophétie trouvée dans Zacharie 9, Jésus a décidé d'accomplir cette prophétie. Il n'a pas voulu entrer à Jérusalem sur un cheval ou sur un char. Jésus a voulu entrer à Jérusalem sur un âne. C'est le deuxième point qui doit attirer notre attention. Premièrement, plus de secret, Jésus se présente comme étant le Messie, le Sauveur. Et à cette occasion, la foule l'acclame en tant que Messie, en tant que roi, et criait Hosanna. Hosanna, un terme qui signifie gloire à Dieu, un terme qui signifie louange à Dieu. En fait, Jésus maintenant se présente sous son caractère. Jésus dévoile sa vraie mission. Jésus permet à Jérusalem, aux habitants de Jérusalem, à ses disciples de comprendre qu'effectivement qu'il a une mission et que ses disciples et la foule, la population devaient comprendre la portée messianique de sa présence à Jérusalem ou sur terre en général. Le deuxième point, très important, c'est que malgré le fait que Jésus
entre à Jérusalem en roi, en Messie, en sauveur, il nous enseigne une leçon d'humilité. Il entre, bien qu'il entre avec beaucoup de pompe, mais il est sur un âne. L'âne qui symbolise l'humilité. Parce que si Jésus avait décidé de monter, d'entrer à Jérusalem sur un char avec beaucoup de chevaux, ce serait autre chose. Mais sur un âne, c'est une leçon d'humilité pour nous. Ce que nous devons retenir à travers la leçon de ce dimanche, c'est que tout d'abord, Jésus, sa mission pour nous était claire. Il est venu pour mourir pour nous et sa mort est un gage de salut pour nous autres, les êtres humains. Et en deuxième position, le deuxième point que nous devons retenir, c'est que en dépit de tout, chers amis, nous devons en tant que chrétiens garder, intégrer au fond de nous cette qualité, cette vertu qu'est l'humilité. La Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Même dans votre moment de triomphe, chers amis, chers frères et sœurs, gardez au fond de vous votre humilité, car l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir communiqué un message aujourd'hui à travers la leçon de ce jour. Permets que ton Saint-Esprit nous permette non seulement de l'intégrer chez nous, mais aussi, Seigneur, de pouvoir pratiquer cette leçon, ce message de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.